Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On est parti dans cette nouvelle vidéo pour découvrir les futures sorties cinéma du mercredi 26 mars 2025 dans nos salles. On vous propose une sélection de 5 nouveaux films à l'affiche le mercredi avec un résumé de l'histoire suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous faire toutes les semaines de belles vidéos. C'est parti, allons-y. On attaque ces nouvelles sorties avec Novocaine. Le film suit Nathan Kane, un employé de banque timide souffrant d'insensibilité congénitale à la douleur. Sa vie bascule lorsque sa collègue et petite amie chérie est kidnappée par des braqueurs. Nathan décide alors de se transformer en justicier, utilisant son incapacité à ressentir la douleur comme une arme pour traquer les criminels et sauver Chérie. Ce mélange d'action, de comédie et de romance offre des scènes à la fois hilarantes et intenses. L'idée d'un héros insensible à la douleur apporte une perspective unique et des scènes d'action inventives. Avec des éléments de comédie, d'action, de romance et même d'horreur, ce film a de quoi plaire à un large public. Salut! Ouais, j'ai rien senti du tout. Sans déconner. Est-ce que tu le sens, ça? Je suis un mec normal. Mais je sens pas la douleur. On se bouge! Oh, c'est pas vrai, qu'est-ce que je fous? Faut que tu fasses gaffe, gros. Tu peux quand même mourir. Je ferai tout pour la retrouver. C'est pas la semaine pour arrêter la picole. T'arrêtes de boire? Non, rassure-toi. J'ai essayé de me projeter. Vous allez adorer. Tu sais encaisser les pains. Non, mes yeux, putain! Ah, non, oh, putain! Ça, j'en reviens pas, putain, c'est dingue. Oh merde, je suis désolé. C'est pas grave, ça va. Novocaine. On démarre la suite avec 100 millions. Patrick, ouvrier dans une imprimerie et leader syndical respecté, est un fervent défenseur des droits des travailleurs et un maestro des piquets de grève. Mais sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il hérite de 100 millions d'euros, alors que sa famille et ses collègues voient cette fortune comme une opportunité de changer de vie. Patrick, fidèle à ses idéaux, refuse de bouleverser son quotidien ou de renoncer à ses convictions. Cette situation donne lieu à des moments drôles et touchants, explorant les dilemmes entre richesse et valeur. Ce film est un mélange parfait de comédie et de moments émouvants qui promettent de captiver un large public. Avec Cadmerade et Michel Larocque dans les rôles principaux, le casting est à la hauteur de l'événement. Maître Blanchet, vous êtes bien Patrick Massiera? Ça dépend, c'est pourquoi? Une cousine de votre père décédée sans enfant. 100 millions? Ah, quand même. Tu racontes pas à tout le monde, hein? Non, dis donc, tu me connais quand même, non? Je l'ai dit qu'à Bernard. Ça te dirait de venir dîner à la maison? Alors? Sans? Vous verrez, Massiera, vous allez changer. Bah non. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah ça se voit pas, je travaille. Tu vas travailler jusqu'à quand? Bah jusqu'à ce que j'ai tous mes trimestres. Bon, et les enfants, on leur donne combien? 5 millions chacun. Quoi? Ça colle pas vraiment à mes convictions. Tu peux aider les gens avec cet argent. Ou aller chez le coiffeur. Allez pour toi. Mais je t'ai pas oublié, mon Bernard. Pétrus 98. C'est un très grand vin et contrairement au bagnole, ça prend de la valeur avec le temps. Condition de pas le boire. C'est quoi cette bagnole là? Pas parce qu'on est devenu riche qu'on doit changer de vie. Alors vous faites quoi, vous, dans la vie? Je suis ouvrier et syndicaliste. Fais attention. Je m'en vais. Maintenant, il va bien pouvoir profiter de son fric. Le mec, il s'est cassé le cul à nous défendre toute sa vie et c'est comme ça que vous le remerciez. Ouais, ça c'était le Patrick d'avant. Putain, mais je me suis fait avoir comme un débutant, quoi. Pourquoi tu demandes pas à ton père de t'aider? Je suis content de vous voir. Patrick, faut qu'on te parle. J'attendais que ça. Non, c'est Lucas. La lutte, ça me connaît. Ça fait longtemps que je me suis pas fait un patron. Dérange pas, Patrick. Oh, Patrick! C'est quoi ce service? Une grève. Y a pas d'eau? Pour faire? Couscous royal et boule à de prestige. Non. On va prendre 2 couscous boulettes et un pichet de rosé, comme avant. On poursuit avec les Condés. À Marseille, la police nationale est dépassée par les événements. Pour remédier à la situation, le ministre de l'Intérieur décide de créer une brigade spéciale composée de super flics
avec des salaires attractifs pour attirer un maximum de candidats. Ce recrutement atypique attire une foule de profils improbables, un menteur, un endetté, un conspirationniste, un pseudo-rappeur et même un raciste. Malgré leurs différences et leurs défauts, ces recrues inattendues pourraient bien devenir la meilleure chance de l'école de police. Le film vous fera vivre des situations hilarantes avec des personnages hauts en couleur, parfait pour une soirée de détente au cinéma. Je refuse de considérer Marseille comme une cause perdue où règne la corruption. C'est pourquoi je m'engage à mettre en place une nouvelle brigade à 7 500 € par mois. Vous êtes ? Jean, je m'appelle Jean. Moi c'est Samuel, mais dans la cité on m'appelle Sam Sam. Enfin, vous habitez dans la Creuse ? Moi, les bavures policières, je vais en faire ma spécialité. Motivation ? Oh, vous savez très bien pourquoi je suis là. À part le salaire, je crois qu'ils savent pas où ils ont mis les pieds. Est-ce que tu sais pourquoi en Algérie il n'y a pas de piscine? Parce que ceux qui savent nager sont déjà tous en France. Ça s'amuse, hein? Qu'est-ce que vous avez cru? Que la police nationale c'était une cour de récréation? C'est lamentable. T'en ferme ta gueule. 998, 999. Toutes les flèches convergent vers ce point d'interrogation. On fait comment pour savoir qui c'est? On imprime le point d'interrogation et on demande aux commerçants du coin si ça leur parle. Elle va très bien notre ville. Dire que Marseille va mal, c'est du pur fantasme. Il y a encore des gays qui pensent que le 11 septembre ça existait. Police! Oh, réveillez-vous, on est manipulés, hein? À quoi va ressembler Marseille si eux sont policiers? Je suis pas ton frère, hein? Tu fermes ta gueule. T'as compris? Oh putain, c'est Soprano! Vous voulez une dédicace? Mais tu m'as pris pour un enfant, quoi, il est fou. Il y a des cambrioleurs chez moi au moment où je vous parle. Par souci de sécurité, mettez votre téléphone en mode avion et restez en ligne avec moi. C'est la 5e qui tombe dans le panneau. On continue avec Je le jure. Fabio, un homme approchant la quarantaine, mène une vie désordonnée entre un travail sans passion, des fêtes excessives et une relation secrète avec une femme plus âgée. Sa routine est bouleversée lorsqu'il est tiré au sort pour devenir juré dans un procès d'assises. Fabio doit juger un jeune pyromane accusé d'homicide involontaire, ce qui l'amène à remettre en question ses propres choix et valeurs. Le film nous plonge dans le système judiciaire français et ses dilemmes moraux liés à la justice. Une mise en scène immersive plonge le spectateur dans les complexités humaines et sociales. La cour, levez-vous s'il vous plaît. Juré numéro 4, Maison Anthony. Accusé. Juré numéro 22, Nucci Fabio. Qu'est-ce que j'ai fait? T'as rien fait. Tu vas juste pour juger quelqu'un. On n'a qu'à leur dire que je l'ai pas eu cette lettre. T'as pas le choix, c'est une obligation. Juré numéro 14, Schumann Julia. Veuillez décliner vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, profession s'il vous plaît. J'espère juste que c'est pas un pote à moi. Des pleuronciers, on a eu des bons ici, hein. Comment il s'appelait? Francis. Ouais, le rôle, c'est un bon, lui. J'informe la Cour que ce crime est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. Prends compte, Fabio, tu vas juger le diable. Il y a eu 7 incendies volontaires en 5 ans. Est-ce que vous éprouvez de la culpabilité? Là, on parle d'un malade. Il faut arrêter de l'excuser comme ça. En quoi, monsieur Fadil, cette peine est trop lourde? Je suis dans des problèmes depuis la moitié de ma vie. La prison, c'est pas humain. Il est accusé d'être pyromane, pas terroriste. Si vous en êtes sûr, très bien. Moi, j'ai le droit de me poser des questions. Faut pas comprendre que les faits, faut comprendre les gens. Ou alors raconte comment ça se passe. Bah, c'est intéressant. Hein. Ouais, tu sais déjà ce que tu vas voter. Non. C'était dur ce matin. Puis là, les photos. J'ai l'impression que je serai pas à la hauteur. Mais tu ressens quoi, toi? Tu crois qu'il peut changer? Vous, mesdames et messieurs les jurés, vous allez prononcer une peine de vie. À vous de décider laquelle. Qu'est-ce que vous voulez? Réinsertion ou répression? La vie d'un être humain, ça vaut combien pour vous? Y a pas de règle, y a pas de barème. Parce qu'on juge pas un crime, on juge un homme. On finit ces belles affiches avec Lia Lolita à Téhéran. Cette histoire est basée sur les mémoires d'Azar Nafisi, une professeure de littérature à l'université de Téhéran. Sous la pression du régime iranien et les contraintes de démissionner, elle décide de réunir clandestinement 7 de ses étudiantes chez elle. Ensemble, elles explorent des œuvres interdites de la littérature occidentale, comme Lolita de Nabokov. Ces réunions deviennent un espace de liberté où elles discutent de leur espoir
de leur amour et de leur place dans une société oppressive. Ce film met en lumière le pouvoir libérateur de la littérature face à la répression. Il célèbre la résilience et le courage des femmes face à l'oppression, offrant un message universel d'espoir. La reconstitution du Téhéran des années 80-90 est impeccable grâce à des décors et costumes authentiques. چه؟ رمانه. یکم ببخشید یکم آرومتر. بله. Great books are supposed to make you feel uneasy and make you question what you take for granted. Each one of you has shown me that you're dedicated to the study of literature. The literature they don't want us to read. The forbidden books. Let's see if reading Lolita here in Tehran will help us fight back. قربونت برم. همشون میدونن این کار غیر قانونی و خطرناکه. من اختیار دارم جلوی هر خانومی که بدون حجاب وارد میشه رو بگیرم. فکر می‌کردی همچین اتفاقی بیفته؟ من فکرشو نکردم. ولی باید میکردم. Here, we're all together. اگه به این زندگی عادت بکنیم چی؟ با اعتراف به خودم خیانت کردم، به هممون خیانت کردم. همه چیو از من گرفتن. چجوری اینجا بمونم؟ هیچ کس غیر از تو نمیتونه داستان رو تعریف کنه. Pour les 5 premiers cette semaine, pas de gros changements et on retrouve notre amoureuse perpétuelle Bridget Jones avec plus de 880 000 entrées à ce jour. À la 4e place, les clowns de Mickey 17 sont à l'honneur et continuent tranquillement à récupérer des adeptes de cette mouvance en totalisant plus de 885 000 spectateurs. À la 3e place, le légendaire Captain America s'envole assez haut avec plus de 1,5 million d'entrées. À la 2e place, les aventures continuent pour notre petit ours intelligent qui avoisine 1,8 million de spectateurs. Et enfin, la première place reste inchangée avec notre belle famille les Tuches qui poursuivent leur road trip en Angleterre. Cette semaine, le bon démarrage est à mettre à l'actif de 3 films, ce qui est rare. Tout d'abord, Blanche-Neige arrivant aux 600 000 entrées, Les Baudins qui totalisent presque 500 000 spectateurs et la grosse surprise avec Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan avoisinant les 450 000 entrées, tout cela en une seule semaine. C'est la fin de cette vidéo dans l'espoir que ces nouvelles sorties dans vos cinémas prochainement vous donnent l'envie de remplir les salles obscures. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 2 avril 2025 avec en tête d'affiche le très attendu film Minecraft, le live-action du célèbre jeu vidéo, les galères et les involtures d'un nouvel employé d'un célèbre guide dans le film Le Routard et les aventures tumultueuses d'une hôtesse de l'air dans Natacha, presque hôtesse de l'air. On se retrouvera également cette semaine avec notre rendez-vous de l'actu ciné ce jeudi. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.